Bonjour. Que doivent normalement les entreprises minières installées en République démocratique du Congo aux populations locales, que les uns appellent aux autochtones? Est-ce que ces entreprises versent quelque chose au bénéfice de ces populations? On en parle dans ce numéro Gros Plan avec le député national élu du territoire de l'Opatapata, il est du Kasaï oriental, Éric Ilunga. Bienvenue. Merci. Bonjour Crispin. Merci. On sent que depuis votre élection comme député national, désormais les beefsteaks vous ont fait oublier la base. Non, non, pas du tout. Moi, je suis l'un des députés qui reste attaché à sa base. Les élections ont eu lieu au mois de décembre 2018. Déjà, au mois de janvier, lorsque les vacances les ont permis, je suis allé à la base pour remercier la base. En septembre, je suis encore revenu sur le terrain. Mais cette fois-ci, quand je voulais partir, malheureusement, il y a eu cette pandémie de Covid-19. Donc, ce qui fait que nous vivons au téléphone, nous parlons tout le temps avec nos électeurs, avec notre base. Donc, je reste attaché à ma base. Cette base a tellement chanté changement, y compris d'ailleurs vous qui étiez candidat aux élections. Changement, peuple d'abord, une année, quelques mois après, est-ce que cette base est contente? Oui. Vous savez, tout de suite, je vais vous dire que ce n'était pas un problème de baguette magique. Donc, on n'allait pas utiliser la baguette magique pour qu'après un an, les choses puissent se transformer d'une manière très radicale. Mais l'espoir est permis. Vous avez vu que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, de l'élection des sénateurs, de l'élection des députés nationaux et provinciaux, il y a des signaux forts maintenant qui sont en train d'être mis en place. Il y a les nouveaux procureurs qu'on a nommés, il y a eu le gouvernement de la République qui est arrivé. Toutes les institutions sont mises en place et il faut donner maintenant le temps au gouvernement de travailler, au président de la République de se mettre au travail. Mais ce n'est que 5 ans, monsieur le député, c'est 5 ans. Et sur les 5 ans, il ne reste que 3 ans et quelques mois. D'ailleurs, si on est beaucoup plus correct, il ne reste que 2 ans et demi parce que l'autre année, il faudra organiser les élections. Oui, mais moi je suis optimiste, comme l'est le président de la République et plusieurs Congolais, plusieurs collègues sont députés comme moi, sont optimistes. Le problème, c'est la volonté. Peut-être quand nous allons arriver dans certains détails, nous allons en parler. Tout à fait. On vous a vu ces derniers temps sur les médias dénoncer certaines mégestions ou négligences de la part d'une entreprise minière installée, je crois, à Miabi, la SACIM, cette société d'ANU Congo d'investissement minier qui a remplacé à l'époque la Sengamine. Oui. La Sengamine, est-ce qu'on peut dire des tristes mémoires parce que ça a disparu tout d'un coup? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette entreprise? Non, nous ne sommes pas contre cette entreprise. À chaque fois que je parle de ce problème, j'introduis toujours par cette phrase. Nous ne sommes pas contre la SACIM. Mais on constate, c'est un constat, depuis qu'ils se sont installés chez nous, au Kasaï oriental, le cahier des charges ou l'accord qui lie l'État congolais à la partie chinoise avait prévu un bon nombre de choses qu'il fallait réaliser. Entre autres, bitumer la route qui quitte le lieu d'exploitation à Chiboué jusqu'à Mbujimaï. Il fallait construire des hôpitaux, il fallait construire des écoles, il fallait transformer l'énergie qu'ils allaient produire, disons, prendre l'énergie de la centrale de Toubitoubidi qu'on vient de construire pour leur deuxième usine. Et ça produisait 12 mégawatts, 6 pour la ville de Mbujimaï et 6 autres, ils gardent ça pour leur usine. Mais jusque-là, ce que je viens de dire, nous n'avons pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça et nous devons en parler parce que nous sommes maintenant, n'est-ce pas, au moment de faire respecter les textes. Donc on exploite plus de 500 000 carats chaque mois
Mais lorsque vous... Ça représente combien à peu près? Ben, vous faites 500 000 fois multiplié par une moyenne de 15 $ par carat. Vous êtes autour de 15 millions. Grosso modo, vous êtes autour de 15 millions de dollars par mois. Autour de cette zone d'exploitation, il y a une misère noire des autochtones. C'est pour ça que nous sommes simplement en train de dire qu'il faudrait que l'État congolais, représenté par l'exécutif, le président de la République, puisse s'impliquer pour qu'on commence à sortir ce qu'il faut sortir pour le développement de la province du Kasaï oriental et les populations locales. Vous avez croisé les ministres concernés pour exposer ces problèmes? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre du portefeuille du gouvernement central qui m'a promis, il était très réceptif, il m'a promis de s'impliquer, surtout du point de vue gestion de la société, parce que là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez que le gérant de la partie congolaise, qui représente la partie congolaise dans cette entreprise, est hors mandat depuis 2 ans. Il est là, ils organisent des assemblées générales, mais ils ne parlent pas du mandat de ceux qui sont là. Le gérant de la partie chinoise est absent depuis plus d'1 an maintenant. Il est à l'extérieur du pays, mais il continue à toucher son salaire. Donc, il y a un problème au niveau de la gestion de cette entreprise. Et plusieurs autres choses. Il y a aussi la maltraitance des travailleurs congolais qui ne touchent pas ce qu'ils doivent toucher. Il n'y a pas de syndicat dans cette entreprise. Lorsqu'un Congolais essaye d'élever sa voix, voilà, il y a des licenciements abusifs. Donc, moi, je parle de ça au grand jour et je veux juste, je me battrai jusqu'à la fin pour que cette situation puisse s'améliorer. C'est ça le sens de mon combat. Et quelle est la nature du contrat qui lie SACIM à l'État congolais? C'est du 50-50? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un flou autour de ça? Donc, tout est clair. Moi, j'ai en ma possession l'accord qui lie l'État congolais et la société AFEC, qui a donné naissance à la SACIM. L'État congolais à 50%, la partie chinoise à 50%. Et chaque partie a un représentant, a un gérant. Mais c'est comme je suis en train de vous dire. Par exemple, si nous prenons l'aspect vente, vous savez que récemment, je ne sais pas par quel mécanisme cela s'est fait, mais tout ce que la SACIM produit est emmené comme ça en Belgique, dans une société à Anvers, dans une société que je tais d'abord pour l'instant le nom, mais ceux qui me suivent, qui sont proches du dossier, savent de quoi je parle, où ils ont même vendu récemment à 9 $ par carat au lieu de 15 $. Ce marché-là de vente, il existe-t-il un contrat ou c'est de gré à gré? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans et il y a une grande responsabilité du CEC dans tout ce qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça que nous demandons au ministre du portefeuille qui m'a reçu la dernière fois, au gouvernement de la République, au président de la République, qu'on puisse d'abord lancer l'audit dans cette entreprise. Un audit sérieux, externe, qu'on puisse voir depuis 2013, quand ils ont signé ce contrat, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a des fonds qui ont été décaissés pour le compte de la province, qu'on puisse nous dire ce qu'a fait cet argent, et pour que pour l'avenir, que Mbujima puisse avoir une autre image, une très belle image. Oui, certainement, des échos nous parviennent tels que la SACIM a revu à la hausse ce qu'elle versait à la province. Vous en avez une idée claire là-dessus? J'ai écrit au gouverneur Maweja, je lui ai adressé une correspondance en copie au président de l'Assemblée provinciale. J'attends qu'on puisse me répondre, parce que vous savez, les gens disent des choses, mais j'ai quand même suivi l'ancien gouverneur qui a parlé de certains montants que cette société payait, mais cet argent a apporté quoi à la province? C'est quand même important de savoir d'où on vient et où nous sommes en train de partir pour améliorer l'avenir. J'ai des images de cette route sur laquelle on transporte plus de 500 000 carats. Vous voyez, moi j'ai grandi dans ce domaine, hein, parce que vous connaissez, c'est vous qui me connaissez, je pense certains qui connaissent aussi. J'ai grandi dans ce domaine, je sais de quoi je parle. C'est des millions de dollars qui sortent de cette province-là. Et quand je parle de 15 $ par carat,
pour ceux qui connaissent le domaine, il y a des qualités, il y a qualité et qualité. Mais bref, ce n'est pas ça l'objet d'aujourd'hui, de cette émission. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que l'état des droits est là. Il y a un nouveau président de la République. Il faut que les choses puissent changer. On ne peut pas rester dans ce statu quo où on dit qu'il y aurait des mains noires, il y aurait des personnes qui sont derrière. Non. Le Kasaï oriental a payé le prix le plus dur depuis les années des guerres et tout ça. Donc, il ne faudrait pas qu'une entreprise qui vient encore maintenant, qu'on se retrouve dans 5-10 ans dans les mêmes conditions. Parce que vous parlez du gouverneur Maouéja, effectivement. C'est vous qui avez amené, pas seulement vous, c'était l'IDPS aussi, mais vous étiez derrière, on vous a vu plusieurs fois descendre avec lui en Bujumaï. C'est votre candidat, pas seulement vous, les sénateurs, d'autres caciques du parti. Aujourd'hui, une année après, comment est-ce que vous jugez la prestation de Maouéja comme gouverneur du Kasaï oriental? D'accord. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Moi, je ne suis jamais descendu en Bujumaï pour soutenir le gouverneur Maouéja. Ça, c'est de un. De deux, je ne regrette pas de l'avoir soutenu, vu que c'était le candidat que l'UDPS avait aligné pour le poste de gouverneur de province. Parce que l'Assemblée provinciale avait 11 députés provinciaux UDPS et 5 députés RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. À partir du moment où moi je suis de l'UDPS et qu'on aligne un joueur, n'est-ce pas, qui doit monter sur terrain pour jouer, si on estime, le parti a estimé que c'était lui, je ne vois pas pourquoi je pouvais faire autrement. Donc nous l'avons soutenu en espérant qu'il y aurait un nouveau leadership, en espérant qu'on pouvait voir des nouveaux signes, des signes prometteurs pour que le Kasaï oriental puisse reprendre sa place comme à l'époque. Mais à partir du moment où on voit qu'un an après, on est plus dans des colibés, on est dans des effets d'annonce, on n'est pas accessible lorsqu'on veut apporter des idées, lorsqu'on veut échanger, on ne reçoit personne, eh bien, moi je pense que la province n'appartient pas à un individu. Donc vous êtes déçu? Oui, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on a eu à critiquer le prédécesseur de Maouéja pendant 12 ans, disons les 5 dernières années, surtout quand ils sont entrés dans leur glissement. Mais lorsqu'on remplace, c'est pour faire mieux. On est conscient que les ressources que possède la province actuellement sont maigres. Mais il faut communiquer pour donner de l'espoir au peuple, que le peuple se sente en confiance. Lorsque vous ne communiquez pas, les gens sont frustrés et c'est tout à fait normal qu'ils expriment leur ras-le-bol. Éric Gulonga, entre méritocratie et testament, qu'est-ce qui a finalement milité en faveur de Maouéja comme choix de l'IDPS? Je ne vois pas les choses comme ça, mais c'est vrai que dans ce pays, il faut que la méritocratie puisse prévaloir au-delà des émotions, au-delà des sentiments, parce que je me dis, il faut que la personne qui dirige la province du Kasaï oriental puisse relever le Kasaï oriental. Il ne faut pas commencer à nous ramener, ici on parle de la province, hein, on ne parle pas du parti, ici on parle de la province. Il ne faut pas qu'il nous ramène dans les caniveaux. Il ne peut pas nous ramener dans les caniveaux, commencer à... Il faut travailler, monsieur le gouverneur. Nous, il n'y a personne qui vous en veut. Tout ce que nous voulons, c'est que la province du Kasaï puisse aller de l'avant. Il dit qu'il économise l'argent, bon, quand ça deviendra, je ne sais pas quelle hauteur pour commencer à travailler, c'est la politique là que vous critiquez? Non, mais diriger, c'est prévoir. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans ma vie. Économiste peut-être pour... Non, mais lorsque vous prenez de l'argent, ce n'est pas votre argent, monsieur le gouverneur. Ce n'est pas l'argent de chez vous à la maison pour prendre ça et nous dire que je mets l'argent à la banque. Alors que la population a des besoins. La population a des besoins. Donc, si vous n'arrivez plus à faire le travail pour lequel vous avez été élu, il faut s'assumer que de trouver des faux fouillants. Certaines langues disent que le gouverneur Maouéja sert très bien certains caciques du parti IDPS
C'est votre impression que vous avez? Donc, je ne peux pas entrer dans cette polémique. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas des éléments pour commencer à avancer ici. Mais je sais qu'au sein du parti, l'UDP, c'est un grand parti, des hommes et des femmes expérimentés aussi, qui connaissent le Kasaï oriental. Nous constatons la même chose. Vous n'allez pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent, mais on voit la même chose. Nos yeux, là, sont en train de constater la même chose. Et je crois qu'il est temps de vite se réveiller. Le Kasaï oriental, une certaine opinion, pense que vous, quand je parle de vous, Éric Ilunga, député national, et le sénateur Ogi Ilunga Chivuila, qui est votre papa, oui. On vous qualifie d'opportunistes, qui sont venus à la dernière ère et qui commencent à donner des leçons à ceux qui ont milité il y a très longtemps. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez dans les PPRD et votre père était, c'est pas moi, dans un autre parti que j'ai même oublié les noms. Mais ça, c'est un faux problème, ça. C'est comme s'il y a de honte à être dans l'UDPS depuis longtemps. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu des gens qui étaient dans l'UDPS depuis très très longtemps, qui ont trahi, qui sont partis, qui ont fait autre chose. Ça, c'est réduire le problème qu'on est en train de poser dans des colibés, dans des petits jeux. Vous voyez, moi, je ne tombe pas dans ça. Être dans un parti pendant plusieurs années ne veut absolument rien dire. On constate la même chose, c'est de notre droit. Moi, en tant que parlementaire, en tant que député national, le sénateur que vous citez, comme les autres Congolais, parce que vous vous arrêtez à eux. Si j'entre dans votre logique, les députés provinciaux du Kasaï oriental, qui peut contester certains d'entre eux qui ont fait 10, 15, 20 ans à l'UDPS? Mais ils disent la même chose. Donc vous voyez que le problème que vous êtes en train de poser n'a rien à voir. Donc on ne peut pas rester dans les bas niveaux, commencer à parler de le temps qu'on a pris à l'UDPS, on n'a pas de leçons à donner. Nous allons parler. La province du Kasaï oriental n'appartient à personne. Je suis autant, d'ailleurs, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Je suis fils du Kasaï oriental, né en Bujumaï, enfant du Kasaï oriental, du village de Tchaba, secteur de Moudibankacha, et territoire de l'Oupatapata. Donc vous ne pouvez pas m'interdire de parler pour la province, surtout quand je vois quelle direction est en train de prendre la province. Certains sentent que vous avez ces ambitions de remplacer le gouverneur Maouéja. Il y a même certaines photos qui circulent sur la toile où vous serez l'un des remplaçants de Maouéja. Donc c'est pour dire que ce combat chez vous n'est pas innocent. Et je veux dire ce qu'a dit un jour le chef de l'État, le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le destin, c'est entre les mains de Dieu. Vous voyez, pour l'instant, on est en train de se battre pour que le Kasaï oriental revienne sur les rails. C'est ça mon combat. C'est ça le combat des autres collègues, des élus de la province, du sénateur Ilunga. Vous ne pouvez pas interdire ça aux gens. Personne n'a le droit de dire qu'il ne faut pas parler de ça. Personne n'a ce droit-là. Et voilà, si un jour, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, si un jour Dieu permet que je devienne gouverneur du Kasaï oriental, où est le problème? Ce n'est pas un domaine réservé à quelqu'un. Voilà, on a l'impression depuis un temps que c'est une idée, c'est comme un spectre qu'on fait. Non, voilà, vous ne pouvez pas parler de la province parce que vous voyez, non, non. Ça, c'est une affaire qui est entre les mains de Dieu. Pour l'instant, moi, c'est que notre province, que la honte, l'opprobre qui est sur la province puisse s'arrêter. Parlons Assemblée nationale, vous êtes là comme député d'abord IDPS et puis CACH. Une menace sérieuse pèse sur le vice-président Jean-Marc Kabound après ses déclarations un peu fracassantes dans les médias pour dénoncer Bidier pour la tenue du congrès. 7 millions de dollars, c'est sorti de sa bouche. Il n'a jamais justifié ça. Et certains de vos collègues de cette coalition FCC-CACH voudraient bien qu'ils partent et des signatures pleuvent. Oui, Crispin, ce problème de 7 millions, moi je pense qu'il faudrait commencer par l'audit des finances de l'Assemblée nationale. C'est ça le vrai problème. Oui, le président a parlé, le président Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée, a parlé de 7 millions, que le Congrès coûterait 7 millions.
Mais il n'y a pas que ça. Si on estime qu'il n'a pas dit la vérité, la meilleure façon, c'est constituer une commission parlementaire pour auditer les finances de l'Assemblée nationale. Concernant les conclusions de cet audit vont nous éclaircir. Concernant la pétition, notre règlement d'ordre intérieur, dans son article 31, nous parle de 72 heures. À partir du moment où on dépose la pétition, on a 72 heures, 3 jours, pour voir si c'est recevable. Et après, il y aura débat sur ça à la plénière, puis vote. Puis le vote. Mais je dis, c'est juste une guerre intestine, une guerre dont le pays n'a pas besoin. Vous voyez, c'est nos partenaires du FCC qui veulent simplement déstabiliser les institutions, qui mettent des crocs en jambes au président de la République. Qu'allons-nous dire de tout ce qu'on a entendu dernièrement des caciques du FCC? Beaucoup ont déconné. Nombreux sont ceux-là qui ont déconné dans les médias. Mais pourquoi on veut s'accrocher à Jean-Marc Abound? Je trouve que c'est une stratégie qu'on a mis en marche, c'est une machination c'est le président de la République qui est visé parce que... Ce n'est pas la première fois, Éric Ilunga. L'autre fois, Jean-Marc Abound, après un meeting avec des militants, il avait prononcé des choses. On lui a dit de demander pardon, il n'a jamais fait. Donc, il sent qu'il n'a pas de compte à rendre aux partenaires de la coalition? Non, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. La composition du bureau de l'Assemblée nationale représente toutes les tendances, en tout cas qui sont à l'Assemblée nationale. Il y a la MOUCA, il y a PPRD, il y a FCC, il y a le poste de premier vice-présidence de l'Assemblée, même quand le président, quand on a déposé les candidatures à l'époque, vous verrez qu'il n'y avait qu'une seule candidature. FCC-CACH, c'était Jean-Marc Abound. Donc, c'est une position politique, c'est un compromis, c'est un accord. Remettre cela pour que demain, si il faut remettre quelqu'un d'autre, qu'on puisse nous sortir comment vous appelez, un pion, et qu'il puisse passer pour que cette assemblée devienne une caisse à résonance où tout et n'importe quoi va se passer, c'est inacceptable. Et là, je préférerais même qu'on puisse la dissoudre. Ce n'est pas sûr que vous serez réélu si cette assemblée est dissoute. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu et le peuple qui décide de ça. Je n'ai pas peur de ça. Éric Ilunga, Caméré, aujourd'hui en prison, humiliation, trahison ou application stricte de l'état de droit ou l'indépendance de la justice. 30 secondes et on a terminé. L'indépendance de la justice, c'est tout ce que je peux dire. Nous voulons l'état de droit. Il n'y a pas des hommes au-dessus de la loi. C'est ça l'état de droit. Vous voyez qu'il y avait un projet de 100 millions de dollars, de 100 jours, excusez-moi, plus de 400 millions de dollars. Les travaux ont traîné, ont pris beaucoup plus de temps. La justice s'est saisie du dossier, il y a un procès. J'encourage cette justice à continuer à faire son travail. J'encourage le président Félix Tshisekedi. Vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour que ce Congo change. Le Congo que nous voulons, c'est même si moi, là, je ne peux pas me permettre à faire n'importe quoi. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers les mondes. Nous saluons ceux-là qui nous suivent depuis Lupatapata. Nous sommes là dans les Kasaï orientales. Au revoir.